Blackbird des Beatles. Cette chanson elle est intéressante parce que les accords ils ont l'air simples et c'est vrai qu'en fait les accords sont simples parce que ce sont des accords à 2 doigts. On va beaucoup utiliser ce motif là. Essayez de reproduire ce motif en casse 3 et 5. Le petit doigt ici, l'index ici. C'est pas le genre d'accord qu'on va accompagner avec un strumming comme ça en jouant toutes les cordes. Ce sont vraiment des accords qui ont besoin de précision. Donc c'est à la fois simple, mais il va falloir être précis. Et c'est un excellent exercice si vous commencez la guitare. La première chose à apprendre pour jouer cette chanson, c'est la rythmique, que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est la rythmique qui est assez caractéristique de Paul McCartney. C'est une rythmique qu'il a beaucoup utilisée, un petit arpège sympa. On va placer le pouce sur la corde, les 2 cordes les plus graves, la corde de Mi, la corde de La. Et le majeur va se placer sur la corde de Si. Pour chaque accord, on va jouer la basse de l'accord plus la corde de Si, la deuxième corde. D'ailleurs, si vous êtes plus à l'aise avec l'index, vous pouvez utiliser l'index. Moi, je vais utiliser le majeur. Par exemple, je mets mon doigt ici pour faire un petit accord simplifié de Sol. Là, on a un accord de Sol. Donc, on va faire ça. Une fois que vous avez joué les 2 cordes, le majeur ou l'index donne un petit coup vers le bas. Pas brutalement et pas sur toutes les cordes. Vous centrez un petit peu le milieu des cordes, ça va faire résonner ce qu'il faut. Ça, c'est le mouvement de départ que vous pouvez travailler. Lorsque l'accord change, il faut répéter ce mouvement. Par exemple, je vous montre les 3 premiers accords de la chanson. On a Sol, alors qui est simplifié, vous mettez le doigt là, ça suffit. Sol. Après, on a La mineur, alors qui est simplifié aussi. Normalement, le La mineur, c'est comme ça, avec 3 doigts. Là, on va mettre qu'un doigt ici. C'est plutôt pratique. Donc, vous jouez la basse, qui ne sera pas la plus grosse corde, la corde de Mi, mais la corde en dessous, la corde de La. Et toujours la corde de Si. Donc, ça fait... L'accord d'après, c'est un Sol basse Si. C'est un doigt ici. Et on joue donc la corde de la basse et la corde fine. Si je vous enchaîne ces 3 accords très doucement, ça fait ça. Lorsqu'on reste un seul temps sur l'accord, il faut faire ce mouvement. 1, 2, 3, 4. Mais lorsqu'on a un accord sur lequel on reste plus longtemps, 2 temps ou 4 temps, avec l'index, le majeur ou l'index, comme vous voulez, et le pouce, on va faire un petit va-et-vient. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a les 3 premiers accords. Après on a cet accord là, il faut aller en case 10 et 12. Vous avez le diagramme. Là on reste 4 temps sur cet accord. Vous faites les 2 cordes, un petit bas-haut avec majeur et pouce. 2 cordes, bas-haut, pouce, majeur et un coup vers le bas. Ça fait les 2 doigts, bas, haut, pouce, majeur et un coup vers le bas. Bas, haut, pouce, majeur, bas. Les 2 doigts, bas, haut, pouce, majeur, bas. On reste bien concentré sur les 4 cordes du milieu. Et la grosse corde de Mi, si toutefois elle doit être jouée. Quand vous le faites doucement, le principe à terme, c'est d'accélérer. Et donc ça ressemble à ça. Si je vous enchaîne ces 4 accords, ça fait ça. Je continue le déroulé de la chanson. Donc là, on a l'introduction et le début de la chanson. Après, on a une très belle montée là. Donc on a cet accord là. Là, on reste un temps sur les accords qui vont suivre. Donc c'est les 2 doigts et un coup vers le bas. Vous placez le majeur ici ensuite. Et l'index va tout en bas. Et là, il ne faut pas jouer la corde de Si. Il faut jouer la corde de Mi. La corde la plus fine. Ainsi que la basse de l'accord.
Et même principe, les deux doigts et un coup vers le bas. Hop. Après, ça, ça, ça. Là, on est sur un mi mineur. On reste 2 temps, je crois. Oui, c'est ça. 1, 2. On recule le doigt. 1, 2. On revient sur cet accord de Ré et on fait la descente qu'on vient de monter juste avant, là. Et là, on conclut la phrase. Ensuite, on a une petite suite d'accords avant qu'il reprenne le deuxième couplet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et sur cet accord, exceptionnellement, on ne va pas faire comme tout à l'heure en jouant la basse de La. On va jouer la corde de Ré et de Si. Et on se concentre sur les 3 cordes 2, 3, 4. La corde de Si, Sol et Ré. Et on conclut, on termine cette partie par un accord de Sol, 2 temps. Là, vous avez les couplets. Et après, on recommence. Pour le refrain, on va partir de cet accord ici. Une sorte de Fa. Et ça va être un temps sur les premiers accords. Donc un temps, hop, ici. On fait glisser les doigts, comme je vous l'ai dit. Hein. Un temps là, un temps là, un temps là, et un temps là. Et ça 2 fois. Sur le si bémol, on revient pas sur le do, on conclut le refrain. On revient sur cet accord qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà pour le refrain. Et à la fin du deuxième refrain, on a un petit moment de flottement où on entend les oiseaux chanter. Ça fait ça. On refait l'introduction. It's a black dark night. Et là, on reste sur cet accord. Et on dépose comme ça, là. C'est ce qu'on entend sur l'enregistrement de Paul McCartney. Là, on entend cui, 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 cui. Donc, de cet accord-là, vous pouvez placer le doigt ici et vous faites un slide qui vous permet de reprendre les accords de fin de refrain. J'y viens tout de suite. Donc, on attend un petit peu. Et vous enchaînez. Donc, quand on a ce petit interlude avec les accords qui s'enchaînent, ce sont des accords qu'on a vus avant, donc Sol, La mineur, Sol bassi, Do, et on revient. Donc avec, sur cet accord-là, on joue bien la corde de La, mais sur cet accord-là, à ce moment-là, c'est la corde de Ré. Voilà pour Blackbird, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto, j'espère vraiment que ça vous aide. N'hésitez pas à me mettre vos retours parce que c'est toujours encourageant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Guitar Café.